Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un mini-album que j'ai réalisé avec la collection Mabonne de La Petite Française. Donc c'était la collection automnale qui est sortie il y a quelques semaines. Donc dans cette collection, donc vous aviez un kit papier que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Donc je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Là, je ne peux plus vous la remontrer parce que j'ai pratiquement utilisé l'ensemble des papiers. Et je vous remontre rapidement donc les tampons qu'il y avait dans cette collection, donc que j'ai utilisé dans l'album. Alors vous aviez la planche des animaux, mais celle-ci je ne l'ai pas utilisée dans cet album-là. Il y a cette planche que j'ai beaucoup utilisée, donc c'est la planche de Sweetie l'écureuil. Et j'ai également beaucoup utilisé celle-ci avec tous les feuillages et les fruits qu'on peut trouver lors de l'automne. Il y avait également celle-ci qui était un peu plus basée Halloween, même si ces deux tampons-là, vous pouvez facilement les utiliser en dehors, mais je ne l'ai pas utilisé également. Donc, hop, je vais remettre ça ici. Donc, c'est un mini-album, je n'ai pas fait de tuto parce que vous le verrez, il est vraiment très simple. Je vous expliquerai le principe si vous le souhaitez à la fin de la vidéo pour savoir comment j'ai procédé au montage de la structure. Donc tout d'abord, on a une page de couverture qui est assez simple. J'ai évidé en fait 2 cercles végétaux avec un dies dans une chute de papier. Et donc j'ai mis également un die cut, enfin pardon, une matrice de découpe en feuillage, histoire d'aller un petit peu vers le côté gauche qui était plus vide. Ici, on a le mot automne, c'est une planche autocollante de l'an dernier en craft. Donc voilà, je trouve que le craft avec l'automne, ça passe toujours très très bien. Et ici, donc on a des feuillages qui viennent de cette planche de tampon que je suis venue aquareller tout simplement dans les tonalités des papiers. Alors, au niveau des dimensions du mini, il mesure 12 cm par 15 cm. Et vous le verrez, la particularité de ce mini-album, c'est qu'il est sans photo. Donc ça permet justement d'avoir un petit cadeau à offrir. Voilà. Donc quand on l'ouvre, on a ici une carte Project Life que j'ai un tout petit peu détourée. J'ai également arrondi les angles à l'aide d'une perforatrice. Et voilà, je trouve qu'on a vraiment du contraste avec ce papier noir et blanc sur le fond rose. Ici, donc on a une enveloppe. Donc du coup, ça, c'est en réalité le dos de notre enveloppe. À l'intérieur, donc, j'y ai glissé les petits tags des animaux. Alors, il y en a 4. L'autre, il doit être... Voilà, il est là. Donc ici, les petits tags comme ça, je trouve que c'est pratique pour mettre un petit peu de journaling au dos. Et ici, on a un emplacement photo. Donc là, j'ai rajouté un dies onglet, ce qui permet de tirer la photo plus facilement. Alors mes places photos, elles doivent mesurer à peu près 8 par 10,5. Voilà. Pour décorer l'enveloppe, j'ai collé ici un tag champignon, donc qui fait partie du kit de papier. Ici, j'ai laissé un fond blanc et je suis venue faire un travail au pochoir dans des teintes. Alors, je vais vous indiquer les distresses que j'ai utilisées pour ce fond-là. Donc, il y a la Shabby Shutter. Donc, c'est un vert, je trouve qu'il est parfait pour l'automne, celui-là. Un vert un petit peu vintage, je dirais. J'ai également utilisé la Tatered Rose. Alors, celle-là, je l'adore parce qu'elle est toute douce et pour moi, elle convient très bien à toutes les saisons. Et j'ai également de temps en temps rajouté cette encre de Pink Fresh Studio, c'est la Warm Buff. Vous me voyez très souvent l'utiliser, mais vraiment je l'adore, je trouve que c'est un bon basique. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai utilisé un die rosace avec du papier craft, donc ça permet vraiment d'apporter du contraste à l'ensemble.
Et ici, donc, on retrouve le petit écureuil qui dort sur sa lune. Et en titre, j'ai mis Douceur d'automne. Donc pareil, c'est un sentiment qui fait partie de la planche d'étiquette autocollante de l'année dernière. Sur le côté droit, donc on a une grande place photo. J'ai mis des petits effets couture en fait à l'aide d'un feutre noir. Donc c'est un stabilo, hein, rien de plus basique. Donc j'ai pris ma règle et hop, j'ai fait des petits traits tout autour. Voilà, comme ça ajoute une petite finition, je trouve. Et je n'ai pas collé les embellissements entièrement. Ce qui fait que quand on va glisser une photo en dessous, alors je vais essayer d'en chercher une. Hop. Ce qui fait que quand on glisse la photo, voilà, on peut très bien l'insérer vraiment jusqu'en bas. Voilà. Pour apporter du contraste, j'ai tamponné le texte « C'est l'automne » de cette planche de tampon à plusieurs reprises ici. Ça mate un petit peu l'emplacement photo. Ensuite, de ce côté-là, on a 2 versos d'enveloppe. Sur le côté gauche, je n'ai rien mis volontairement parce que finalement, je trouve que le papier se suffit à lui-même. Et puis au pire, voilà, la personne peut très bien coller une grande photo par-dessus. Et ici, j'ai mis un emplacement photo avec une petite feuille aquarellée. Et de nouveau, un petit fond texte sur la droite. Quand on l'ouvre, donc on se retrouve avec notre première enveloppe. Donc là, pareil, j'ai découpé une carte PL avec écrit douceur automnale. À l'intérieur de l'enveloppe, donc j'ai ma place photo recto verso. Et au centre, en fait, j'ai utilisé un pochoir frise avec des citrouilles. Donc ça se prête totalement à cette saison d'automne. Ici, on retrouve un écureuil qui fait partie d'une planche de stickers de l'an dernier. Là, c'est une citrouille et des feuillages que j'ai découpés dans un des papiers de la collection. Et ici, on retrouve une grande carte PL avec un superbe texte. Donc, c'est vraiment le même texte que celui du tampon. Et je l'ai coupé en deux afin qu'il puisse tenir. Donc, je vous montre un peu plus près. J'ai également fait une découpe de feuillage dans un des papiers de la collection pour habiller un petit peu le coin en haut à droite. Ensuite, on se retrouve avec notre enveloppe de ce côté-là que j'ai laissée telle quelle parce qu'il y avait suffisamment de déco au milieu. Donc, j'ai toujours hop, ma petite place photo avec l'onglet. Voilà. Et enfin, on arrive aux 2 dernières pages. Donc, on a ici une grande place photo avec une petite étiquette, des feuillages. On a de nouveau le texte sur la droite. Alors par contre là, l'étiquette, je l'ai collée en entier parce que je me suis dit qu'avec la photo, ça rendrait bien d'avoir un embellissement en dessous. Donc par exemple, voilà, ça va avoir ce rendu en fait avec la photo par-dessus. Ici, on a de la place pour 2 petites photos au format carré. Donc j'ai remis un petit fond texte ici, là aussi, et puis des petites baies. Photo préférée, donc c'est toujours sur la même planche d'étiquette de stickers. Ici, donc on a nos 2 dernières pages, donc à nouveau une rosace avec un autre écureuil cette fois-ci et des feuillages. Donc toujours le même pochoir. Et de ce côté-là, on a la dernière enveloppe avec de nouveau un petit feuillage dans les tons roses. Ici, on a un petit champignon aquarellé. Et là, on a notre dernière place photo. Donc au final, c'est un mini qui peut contenir, donc il y a 4 enveloppes, donc ça fait 8 photos. 8 photos, 9, 10, 11, 12, 13, voilà. Donc il y a minimum 13 photos qui peuvent rentrer dans cet album-ci. Alors au niveau de la structure, donc vraiment, il n'y a rien de compliqué.
on voit qu'il est constitué de 2 feuillets. Donc on a le premier et le deuxième. Donc le premier est emboîté dans le deuxième et c'est simplement relié à l'aide d'une ficelle de coton blanche. Donc pour ça, il vous suffit de créer vos 4 enveloppes. Donc j'ai pris cet outil-là. Donc c'est une punchboard d'Artemio, voilà, qui permet de faire des enveloppes, mais il n'y a pas que cet outil, hein, il y en a plein d'autres qui existent. Donc j'ai pris la ligne qui permet de faire des enveloppes de 10 par 14 cm. Et donc vous avez une base de papier qui doit faire 20 par 20. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc du coup j'ai découpé 4 morceaux de 20 par 20 cm dans les papiers imprimés directement. Et j'ai travaillé comme ça mes 4 papiers pour me créer mes 4 enveloppes. Ensuite j'ai découpé dans du cardstock blanc donc un morceau qui va mesurer, hop, donc un morceau qui va mesurer à peu près 24,3 cm pour laisser 3 mm d'épaisseur au milieu. Donc tout simplement j'ai plié en deux en laissant 3 mm d'épaisseur. J'ai collé donc le dos de mes enveloppes au dos. Donc ça m'a fait mon premier feuillet. Et pour le deuxième, c'est exactement pareil. Donc j'ai aussi mes 2 enveloppes qui sont collées au dos de mon livret. Et celui-ci, il fait 25 cm parce que j'ai laissé un demi-centimètre au centre. 1 cm, pardon. J'ai 1 cm de tranche et ici j'ai 3 mm, ce qui fait que on peut facilement les emboîter les uns dans les autres et on peut suffisamment mettre de déco pour que l'ensemble puisse se fermer tranquillement. Donc c'est vraiment quelque chose de très rapide, très facile à réaliser. Donc j'espère que cette présentation vous a plu, ainsi que les explications si jamais vous souhaitez le reproduire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, également un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye!